Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fasciné l'humanité pendant des décennies, qui nous vient tout droit de la science-fiction, la téléportation. Ce qui vient de se passer en Chine est absolument incroyable et va changer pour toujours notre vision de l'Internet. Des chercheurs de l'université de Nanjing ont réalisé un exploit absolument incroyable. Ils ont téléporté l'état d'un photon dans une mémoire quantique, une première mondiale. Cet exploit ouvre la voie à un Internet quantique ultra sécurisé. Alors, avant de commencer à rêver de téléporter notre café du matin, clarifions un peu ce qu'est vraiment la téléportation quantique. Ce n'est pas l'envoi d'un objet d'un point A à un point B, mais le transfert à distance de l'état quantique d'une particule, c'est-à-dire ses propriétés, comme par exemple sa position, sa vitesse, son spin ou sa polarisation, vers une autre particule sans déplacement physique et sans utiliser de signal classique. Mais quel est le secret derrière cette magie ? C'est l'intrication quantique. Imaginez deux particules si intimement liées que modifier l'une affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. C'est ce phénomène contre-intuitif qui est désormais exploité pour transmettre de l'information quantique d'une manière invisible et impossible à intercepter. Mais quel est le lien entre la téléportation quantique et l'intrication quantique ? L'intrication quantique, comme on vient de le voir, offre un canal unique. Connaître l'état d'une particule donne instantanément celui de sa partenaire lointaine, comme si un fil invisible les unissait. Toutefois, l'intrication ne suffit pas en elle-même à transmettre toutes les propriétés d'un état quantique. Elle constitue avant tout un outil essentiel qui permet à la téléportation de fonctionner. Quant à la téléportation quantique, elle utilise cette liaison invisible pour transférer l'état d'une particule à une autre sans déplacer la particule elle-même. Mais avant de détailler l'expérience, il faut bien comprendre que l'on utilise trois particules. Le photon d'entrée, qui porte l'état à téléporter, et la paire intriquée, qui sert de canal quantique pour transférer cet état sans déplacer la particule elle-même. Dans notre analogie, le photon d'entrée est préparé par Léa, et la paire de photons intriqués est partagée entre Léa et Stéphane. Léa prépare donc un photon d'entrée et garde également un des photons intriqués d'une paire intriquée. Le deuxième photon intriqué est envoyé à Stéphane. Comment la téléportation quantique utilise l'intrication quantique ? Il y a 5 points clés fondamentaux. Premièrement, l'intrication préalable. Prenons l'exemple de deux scientifiques. Léa et Stéphane partagent deux photons intriqués, comme des jumeaux connectés. Mesurer l'un affecte l'autre instantanément, même à des kilomètres. Léa garde un photon intriqué, que l'on va appeler A, et Stéphane prend l'autre, qu'on appelle B. Deuxièmement, la préparation du photon d'entrée. Léa prépare un photon d'entrée avec un état quantique, souvent une polarisation en superposition, c'est-à-dire un mélange flou de possibilités, comme par exemple un dessin unique à téléporter. Mais que veut dire polarisation en superposition ? Un état quantique regroupe toutes les caractéristiques d'une particule, comme un photon, par exemple sa polarisation, mais aussi sa fréquence, sa direction de propagation, etc. Et c'est précisément cet état que Léa souhaite téléporter à Stéphane. La polarisation d'un photon est comme la direction dans laquelle il vibre. Il peut être polarisé verticalement ou horizontalement, ou même dans une autre direction. La superposition, en mécanique quantique, un photon peut être dans un état où il n'a pas une polarisation fixe, c'est-à-dire ni verticale ni horizontale. Au lieu de cela, il est dans un mélange flou de plusieurs possibilités à la fois, par exemple à la fois verticale et horizontale. Cet état est appelé superposition car le photon combine plusieurs états possibles jusqu'à ce qu'on le mesure. Revenons maintenant à nos 5 points clés. Troisièmement, l'effet de la mesure de Bell sur la particule lointaine. Léa mesure son photon d'entrée
et son photon intriqué ensemble via une mesure de Bell, comme scanner un dessin pour transmettre ses détails. Cette mesure modifie l'état du photon de Stéphane, préparant le transfert. Quatrièmement, la communication classique. Léa envoie le résultat de sa mesure à Stéphane via un canal classique, comme par exemple un mail ou par téléphone, car l'intrication seule ne suffit pas à transmettre l'état complet. Et enfin, cinquièmement, la reconstruction et destruction de l'original, appelée non-clonage. Avec cette information, Stéphane utilise ce message pour ajuster son photon, B, recréant l'état du photon d'entrée de Léa. La mesure de Léa détruit l'original, respectant le principe de non-clonage, pas de copie possible. Donc, l'intrication est comme le pont invisible qui lie les particules, et la mesure de Bell plus la communication classique sont le mécanisme qui permet de transférer l'état quantique de la particule, c'est-à-dire sa téléportation quantique. L'état est détruit d'un côté et recréé de l'autre sans déplacement physique. En résumé, la téléportation quantique ne marche que grâce à l'intrication qui crée le lien quantique entre particules nécessaires au transfert d'état. Pour mieux comprendre, on peut faire cette analogie suivante. Imaginez une feuille portant un dessin unique à Paris. Plutôt que d'envoyer physiquement cette feuille à Tokyo, on décrit ce dessin par téléphone à quelqu'un qui le reproduit à l'identique sur une nouvelle feuille à Tokyo, tandis que l'original à Paris est détruit. Ainsi, l'information est téléportée à Tokyo sans qu'aucun objet physique ne se déplace. La téléportation quantique fonctionne de manière analogue, mais avec les propriétés d'une particule. Le principal obstacle jusqu'à présent était d'adapter cette technologie à nos réseaux existants. Et c'est là que la Chine frappe très fort. L'équipe du professeur Xiaosong Ma a téléporté l'état d'un photon à 1550 nanomètres, la longueur d'onde standard des fibres optiques, rendant l'expérience compatible avec les réseaux actuels. C'est une révolution car les anciennes expériences utilisaient des longueurs d'onde inadaptées, limitant leur usage pratique. Mais comment ont-ils fait ? Dans l'expérience de Nanjing, réalisée tout récemment en juillet 2025 et publiée dans Physical Review Letters, les chercheurs ont utilisé 5 technologies clés surmontant les perturbations du vide quantique liées aux particules virtuelles. Voici la procédure pas à pas pour bien comprendre cette expérience. Elle repose sur le protocole standard de téléportation quantique décrit précédemment. Premièrement, la préparation de l'état du photon d'entrée. Léa prépare le photon d'entrée, une particule de lumière, avec un état quantique spécifique. Cet état est ce qu'elle veut téléporter à Stéphane. L'état quantique est souvent une polarisation en superposition, car c'est un état quantique facile à manipuler expérimentalement. Cependant, d'autres propriétés, comme le spin, peuvent être aussi utilisées. Les fluctuations du vide, dues aux particules virtuelles, peuvent perturber cet état. Donc, Léa doit le protéger soigneusement. Cet état quantique sera téléporté à la particule de Stéphane via une paire intriquée, ce qui nous amène à la phase numéro 2, une source de photons intriqués. Dans l'expérience de Nanjing, une puce photonique crée 2 photons liés par intrication. La puce photonique utilise un laser qui excite un cristal pour créer 2 photons liés. Léa garde un photon intriqué, on l'appellera A, et Stéphane prend l'autre, qu'on appellera B. Ces photons sont liés par intrication, ce qui signifie que mesurer l'état de A affecte instantanément l'état de B, même à distance. Cette paire intriquée est le pont qui permet de transférer l'état du photon d'entrée de Léa à Stéphane. Par analogie, on peut imaginer que Léa et Stéphane reçoivent chacun un dé magique. Si Léa regarde son dé et voit 6, le dé de Stéphane affiche 6 instantanément, où qu'il soit. C'est comme si ces dés étaient préparés ensemble pour être connectés. Troisièmement, un module de mesure de Bell. Léa effectue une mesure de Bell sur son photon d'entrée
et son photon intriqué via un module de Bell, un dispositif permettant de réaliser une mesure de Bell sur deux particules quantiques afin de déterminer si elles sont dans un état d'intrication maximale, c'est-à-dire totalement corrélées. Et une mesure de Bell, c'est l'opération qui permet de vérifier si deux particules quantiques sont intriquées. Donc cette mesure connecte l'état du photon d'entrée à la paire intriquée, modifiant l'état du photon de Stéphane, le photon B. Les fluctuations du vide quantique peuvent introduire du bruit dans la mesure, rendant le module de Bell crucial pour une précision maximale. Quatrièmement, la communication classique et la mémoire quantique à ion d'erbium. Léa envoie le résultat de sa mesure à Stéphane via un canal classique, comme un mail, un appel téléphonique ou un SMS, pour finaliser le transfert, car l'intrication seule ne suffit pas, comme on l'a vu tout à l'heure. Stéphane ajuste son photon, le photon B, pour recréer l'état initial. L'état téléporté est stocké dans un cristal dopé aux ions d'erbium, comme un disque dur quantique qui est stable malgré les perturbations du vide. L'état original de Léa est détruit, respectant le principe de non-clonage. La mémoire quantique à ion d'erbium ne conserve pas le photon lui-même, mais l'état quantique du photon, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés quantiques qui ont été transférées via la téléportation. Dernier point clé, la stabilisation de fréquences ultra précises. La lumière des photons est stabilisée à 1550 nanomètres, qui correspond à la longueur d'onde standard des fibres optiques utilisées dans les réseaux de communication. Cela permet aux photons de voyager sans perdre leurs états quantiques dans ces fibres, malgré les fluctuations du vide quantique dues aux particules virtuelles. Pour analogie, c'est comme accorder une guitare pour que les notes soient justes. Les chercheurs règlent la fréquence des photons pour qu'ils sonnent correctement dans les fibres optiques. Cette étape de stabilisation est cruciale pour que les photons intriqués puissent être transmis ou détectés efficacement dans le système expérimental, car ils doivent souvent voyager entre deux points éloignés. Cette stabilisation garantit que ces photons ne perdent pas leur état quantique en raison de pertes ou de bruit dans les fibres optiques. Je vais vous faire un résumé simple de cette expérience. Le photon d'entrée est préparé pour que son état quantique soit téléporté via une paire de photons intriqués. Cet état quantique est stocké temporairement dans une mémoire quantique à ion d'erbium qui sert de support stable avant retransmission. La mesure de Bell effectuée sur le photon d'entrée détruit son état original, conformément au théorème de non-clonage qui interdit de copier un état quantique sans le perturber. Ainsi, l'état quantique est simultanément détruit localement au niveau du photon d'entrée et recréé dans la mémoire quantique à distance grâce à la paire de photons intriqués, garantissant que l'original n'existe plus au moment de la téléportation, respectant ainsi les principes fondamentaux de la mécanique quantique. Dans l'expérience de Nanjing, le photon d'entrée doit être stabilisé à 1550 nanomètres, non pas parce qu'il doit parcourir de très longues distances dans des fibres optiques, mais principalement pour assurer son indiscernabilité avec le photon issu de la paire intriquée, une condition indispensable pour la réussite de la téléportation quantique. Donc, la priorité absolue est la stabilité du signal et la fidélité de la superposition quantique. Et cette expérience de Nanjing est vraiment révolutionnaire, car c'est la première fois qu'un état quantique de photons dans cette bande télécom est stocké avec succès dans un support physique stable. Et le plus beau dans tout ça, l'ensemble est entièrement compatible avec les fibres optiques standards, terrestres ou sous-marines. Dans le futur Internet quantique, il ne suffira pas d'envoyer des qubits, il faudra aussi les stocker temporairement pour que chaque segment du réseau puisse établir son lien d'intrication. Cependant, sur de très longues distances, plusieurs centaines voire milliers de kilomètres, les fibres optiques subissent des pertes importantes et la transmission devient difficile. C'est là qu'interviennent les répétiteurs quantiques pour rallonger la distance. Mais déployer un réseau à l'échelle mondiale reste un défi majeur. Pour dépasser ces limites terrestres,
des projets explorent l'usage de satellites quantiques pour transmettre des liaisons quantiques à très longue distance. Par exemple, le satellite chinois Misius. Ces satellites peuvent établir des liens quantiques entre points très éloignés sur Terre en utilisant la transmission directe de photons dans l'espace où les pertes atmosphériques sont moindres qu'en fibre optique sur plusieurs centaines de kilomètres. Pour revenir aux ions d'herbium, ils sont super prometteurs car ils absorbent précisément dans la bande télécom et ils ont prouvé qu'ils pouvaient effectivement piéger un qubit photonique et le restituer avec fiabilité. Alors oui, on y est presque, mais pas encore à 100%. Actuellement, la durée de stockage d'un état quantique dans ce système est limitée à quelques millisecondes. Mais l'objectif est clair, l'étendre à plusieurs secondes, voire minutes, ce qui permettrait un maillage beaucoup plus étendu du réseau. Mais cette démonstration place la Chine dans une position de leader, carrément en tête de la course mondiale au réseau quantique universel. Cette prouesse technologique utilise des composants standards prêts à l'emploi, sans technique complexe pour manipuler les longueurs d'onde, transformant la science-fiction en réalité.